Bonjour, nous sommes le jeu jeudi 17 mars 2022 avec une météo qui semble, mitigée, mais c'est surtout qu'on a connu, bon alors ici, on peut se tromper sur la température, hein. Bon la température, on peut prévoir certaines températures, mais c'est un petit peu étrange comme température, voilà, comme, zone de température que nous connaissons pour l'instant. Mais sachez qu'on connaît un phénomène un peu particulier qui nous provient d'Afrique du Nord, notamment du désert du Sahara, où on a un vent qu'on appelle le sirocco, qui a fait en sorte qu'on a des grains de sable qui donnent au ciel une allure un petit peu particulière, notamment une couleur ocre du ciel. Donc quand on regarde le ciel, le phénomène était un peu plus conséquent hier. Je veux dire, mais dans certains autres pays qui sont plus proches de l'événement ainsi cité, ben, il y a plus de nébulosité, dans le sens plus d'eau creutée au niveau voilà, de l'apparition, voilà, de l'environnement. L'environnement paraît plus ocre, c'est normal parce que le ciel est ocre. Et plus on se rapproche de l'événement, c'est-à-dire des vents, euh, de ces vents, plus on approche de ces vents, c'est-à-dire qu'ils se trouvent au Sahara, qui donne un effet un petit peu, voilà, de grande envergure, ben, plus ces pays sont touchés par cette nébulosité, euh, c'est- qui donne une certaine couleur ocre, qui peut durer une semaine, voire une semaine et un peu plus. Voilà, le temps que ce phénomène se calme. Alors je vous préviens que c'est pas forcément bon à respirer ce genre d'air, parce que c'est quand même un air pollué, hein, un air pollué de sable. Je vais faire ici une petite vidéo qui va concerner ce qu'on appelle le binôme de Newton. Je vais faire une démonstration par récurrence par une seconde méthode, parce qu'il y a une première méthode qui a déjà été établie. D'ailleurs, je vous renverrai vers le lien de cette démonstration, qui est une forme sommatoire. Euh, une forme sommatoire. J'ai fait une démonstration par récurrence par forme sommatoire. Ici, ça va être tout autre. Je vais faire une démonstration par récurrence du binôme de Newton, autrement que je l'avais fait précédemment. Mais c'est surtout que cette vidéo va venir mettre en place ce qu'on appelle le triangle arithmétique. Le triangle arithmétique qu'on appelle le triangle de Pascal. Triangle de Pascal. Mais maintenant, on va voir ses origines. Parce que à qui doit trouver les origines d'une formule? Ben, ce sont les historiens. Le travail d'historien permet de faire des investigations, des enquêtes sur les origines historiques de certaines formules mathématiques. Et parfois, on se rendrait vite compte que le triangle de Pascal ne lui appartient pas. Bien il était ainsi dénommé triangle de Pascal, mais le triangle de Pascal n'est pas le fruit, n'a pas été trouvé par forcément Pascal. Bien on en dise que c'est le triangle de Pascal. Alors, d'où vient-il? Comment pourrait-on le percevoir assez aisément? Et bien sûr, vous aurez compris que ça a donné, ce triangle de Pascal va donner des outils à d'innombrables domaines. Voilà, d'innombrables domaines veut utiliser ce fameux triangle dit arithmétique, dont l'analyse combinatoire et d'autres, euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont utiliser notamment des expressions polynomiales. Une ou plusieurs indéterminés, hein. Ouais, je dirais plus, à plusieurs indéterminés. Une ou plusieurs indéterminés, pourquoi pas. Alors les expressions polynomiales peuvent être de tout type, hein. Bon, on peut avoir des dérivés là-dessus, on peut avoir la fonction gamma, voilà, on peut avoir beaucoup de choses. Une série de voilà, une série de Maclaurin ou des trucs comme ça, Taylor, Maclaurin, bon, des expressions polynomiales de tout genre. Et plus, bien sûr, il y a l'analyse combinatoire et les expressions polynomiales. Mais déjà en soi, le binôme de Newton est une expression polynomiale. Bon, avant de développer quoi que ce soit, on va aller voir au point de vue historique qu'en disent
les historiens, bien sûr, sur un site que je vais considérer comme étant fiable, parce que bon, l'histoire, qui écrit l'histoire, je sais pas qui écrit l'histoire, mais il y a des historiens qui racontent leur histoire à leur façon. Bon, ben, je veux dire, il y a la fiabilité aussi je veux dire, des écrits historiques, hein. Bon, il suffit pas de dire bon, qu'une personne avance des choses, hein, il faut des preuves, il faut avancer des preuves aussi, hein. L'histoire est comme, on va dire, une investigation, des enquêtes qui sont prises en charge par des personnes compétentes et qui doivent démontrer justement la véracité de leur dire et de ne pas raconter n'importe quoi. C'est pour ça que on est toujours amené à une certaine réticence vis-à-vis de ce qui nous est rapporté au niveau historique. Parce que la vraie histoire doit être menée avec, je veux dire, beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. euh, et de ne pas invoquer tout et n'importe quoi euh, dans voilà, euh, des faits historiques. Les faits historiques demandent, bien sûr, à des historiens d'aller investiguer et d'aller rechercher la recherche véridique du passé. Donc, à quoi s'en tenir quand on a une formule mathématique? Qui l'a découverte? Où sont ses origines géographiques? euh, qui est son principal, je veux dire, son principal maître d'œuvre? Et ainsi de suite. Bon, et c'est justement au niveau fait historique, je vais m'intéresser à un site qui est quand même fiable euh, et qu'une une personne a déposé un document, bien sûr, sur le théorème, enfin sur le binôme de Newton. Alors, je vais aller voir ça tout de suite. Le voici. Alors, je vais pas le lire complètement, je vais juste le parcourir parce que moi, je dois faire mes développements aussi en aparté. Donc, je vais juste parcourir ceci, donc je ne vais pas le lire. Alors, en mathématiques, le triangle de Pascal est une présentation des coefficients binomiaux dans un triangle. Alors, si vous avez compris ce que c'est que le coefficient binomiaux, eh bien, vous avez compris le but de ma vidéo. Voilà, c'est surtout ça. Et vous aurez compris d'où vient le triangle là. Alors, il fut nommé ainsi en l'honneur du mathématicien français Blaise Pascal. Alors, il est connu sous l'appellation de triangle de Pascal en Occident, bien qu'il ait été étudié par d'autres mathématiciens. Voilà, je vous avais dit donc ce qu'on appelle le triangle arithmétique. C'est le triangle arithmétique. Donc, il était déjà connu historiquement euh, depuis bien longtemps. D'ailleurs, il le dit ici, parfois plusieurs siècles avant lui. En Inde, en Perse où il est appelé le triangle de Keiwan, au Maghreb, en Chine où il est appelé triangle de Yang Hu, en Allemagne et en Italie où il est appelé triangle de Tartaglia. Voilà. Alors il est basé sur ça, hein. Bon, c'est une relation. Alors d'où vient ceci? Je vais vous le montrer d'où ça vient. Je vais vous le montrer. C'est pas une conséquence du triangle, ça. Ce que vous voyez la formule là, NK, CKN est égal C. Ce sont des combinaisons, voilà, c'est des écritures de combinatoires. C'est CK-1, N-1, plus CK, N-1. Et ça, ça vient justement de ce que je vais vous montrer. Ça vient de ce que je vais vous montrer. Ça vient pas de nulle part, ça vient pas de triangle. Le triangle n'est qu'une façon de voir les choses. Une façon de voir les choses. Mais ça vient du binôme. Voilà, ça vient du binôme. C'est d'abord l'apparition du binôme et puis on a fait un instrument qui est la vision sous forme d'un triangle. Alors là, vous voyez qu'il est mis sous forme d'un triangle, un bon triangle. Vous voyez qu'il y a un dans l'image, première ligne du triangle de Pascal, voilà, un. Vous avez un bon triangle comme ceci. Voilà, vous avez un beau triangle. Moi, je vais le dessiner de manière triangulaire, mais avec un triangle, on va dire un triangle angle droit. Ici, c'est un triangle, on va dire, qui est un triangle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il est dessiné sous forme de triangle équilatéral. Quand on s'arrête à 5, ben, on a 6, 6, 1. Voilà, il est dessiné en forme de triangle équilatéral. Moi, je vais le dessiner en forme de triangle rectangle. Alors, je peux vous dire, bon, donc vous voyez que c'est déjà pas, c'est pas le triangle de Pascal, c'est pas lui qui l'a trouvé.
Alors ici, il y a bon, de l'histoire. La tradition attribue le triangle de Pascal au triangle décrit plus haut. Cependant, ce triangle était déjà connu en Orient, au Moyen-Orient, plusieurs siècles avant la publication de Blaise Pascal. Il était ainsi connu des mathématiciens persans, par exemple Al-Karaji ou Omar Khayyam. Donc vous voyez l'époque, hein, c'est 953-1029. Hein. Alors que bon, triangle de Pascal, Pascal c'est après, je ne sais pas exactement combien c'était. De toute façon, c'est après le 16e, hein, parce que les triangles arithmétiques étaient déjà connus au 16e siècle, et bien avant, vous voyez ici, bien avant, mais au 16e siècle, bon, les arithméticiens connaissaient ce triangle-là. La plupart des arithméticiens connaissaient ce triangle. Et donc Pascal est venu bien après. C'est ça que je veux dire. La tradition attribue donc, cependant, ce triangle était déjà connu au Moyen-Orient, et en Orient et au Moyen-Orient, plusieurs siècles avant la publication de Blaise Pascal. Vous voyez que c'est plusieurs siècles avant la publication de Blaise Pascal. Il était ainsi connu des mathématiciens persans, par exemple Al-Karaji, Omar Khayyam, ou des mathématiciens du Maghreb comme Ibn al-Bana. Voilà. Et ses disciples qui utilisent pour développer, voilà, A plus BN. Voilà, c'est à partir de ça que je vais développer. Donc, moi, je vais le faire suivant Ibn al-Bana. Je vais faire le développement suivant Ibn al-Bana pour avoir le triangle équilatéral. Donc ça, c'est bien un binôme. AB, A plus B. Alors, c'est un binôme, c'est un polynôme. Voilà, c'est un polynôme. Alors, bon, il est de degré 1 si je mets une constante en A ou en B, et que l'autre est une variable. Alors, par exemple, si je mets 1 plus X, on aura un polynôme voilà, à une indéterminée. Si je mets un nombre A et B, je mets X, ben, j'aurai un polynôme à une indéterminée. Maintenant, si je mets X plus Y, j'ai un polynôme à deux indéterminés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Alors, je peux avoir plusieurs indéterminés. Comment? Mais je fais X plus Y plus Z, exposant N. Et j'adapte la formule. Et j'adapte, voilà, j'aurai trois indéterminés. Et je peux avoir plusieurs indéterminés. Alors, il apparaît en Chine dès 1261 dans un ouvrage inclus. Bon, tout ça, je vous l'ai dit. Ce triangle permettait de présenter les coefficients de différents termes dans la formule du binôme. Exactement, c'est ce que je vais faire maintenant. Et selon Victor J. Katz, il était utilisé pour généraliser à des degrés supérieurs à 2 la méthode d'extraction de racines. Bon, pourquoi pas. Bon, je vous ai dit que ça donne toutes sortes de polynômes. Hein. En Europe, il apparaît dans l'ouvrage Péterapian, Rechnung, 1527. Il est étudié par Michael Stiefel, 1486-1567, c'est-à-dire c'est bien le XVIe siècle. Tartaglia, 1499-1557, XVIe siècle. Donc, vous voyez qu'en Europe, on le voit apparaître au XVIe siècle. Ouais, notamment dans l'ouvrage de Peter Appian, Rechnung, en 1527, XVIe siècle. Il est étudié par Michael Stiefel. Lui, il en fait l'étude. Il est né en 1486, il est mort en 1567. Donc c'est le XVIe siècle. Tartaglia, vous connaissez avec les produits, enfin les nombres complexes. 1499-1557, XVIe siècle. Et François Viette, là, vous connaissez le polynôme, voilà, avec le théorème de Viette. Viette avec ça peut être avec 2 TE. Hein. Alors ça, c'est toujours 16e siècle. Bah, il est mort au 17e, début 17e. Alors, c'est d'ailleurs sous le nom de triangle de Tartaglia qu'il est connu en Italie. Et il est également connu de Marin Mersenne, 1588-1648, toujours là, fin 16e et début 17e. Mais c'est Blaise Pascal qui lui consacre un traité, le traité du triangle arithmétique. Voilà, il est appelé triangle arithmétique, 1654. Là, c'est le 17e. Voilà. Alors, là, il démontre 19 de ses propriétés. Propriétés découlant en partie de la définition combinatoire des coefficients. Nombre de ces propriétés étaient déjà connues, mais admises et non démontrées. Voilà, donc elles étaient admises, mais elles n'étaient pas démontrées. On le savait, mais lui, il a fait la démonstration. Pour les démontrer, Pascal met en place dans son traité une version aboutie du raisonnement par récurrence. Voilà, donc en fait, c'est un traitement par récurrence.
il démontre le lien entre le triangle et la formule du binôme. Et c'est ce que je vais faire. Hein. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Il utilise dans la résolution d'un problème de partage équitable des enjeux dans un jeu de hasard qui est interrompu avant, avant le terme défini. Problème, c'est le problème des parties. Bon. Alors la combinatoire, bon, vous avez la formule ici, en écrivant la formule de Pascal pour tous ces anciens i et j tels que i est compris j est compris entre i et 0, ben, c ji est égal à cj-1 i-1 plus cj-i-1. Alors, on remarque que le coefficient de la ligne, ça ce sont des propriétés de combinatoire. Hein. C0n égale Cnn, voilà, qui vaut 1. Alors, on peut trouver ça, par exemple, voilà, dans un réseau binaire. Alors, on a un nœud, on s'est trouvé, je veux dire, voilà, imaginons que chaque nombre dans le triangle est un nœud dans un réseau qui est connecté au nombre adjacent du dessus et du dessous. Maintenant, pour n'importe quel nœud dans le réseau, comptons le nombre de chemins qu'il y a dans le réseau, sans faire marche arrière, qui connecte ce nœud au nœud supérieur du triangle. La réponse est le nombre de Pascal associé à ce nœud. Et là, vous avez le même nœud, vous arrivez au même nœud 4. Hein. Le même nœud, on a un chemin, un deuxième chemin, un troisième chemin qui est, voilà, et un quatrième chemin. Vous avez 4 chemins. Alors on sait calculer les chemins. Hein, pour arriver d'un endroit à un autre, il y a des nœuds, on sait calculer les chemins, ben c'est de la combinatoire. Voilà, et c'est ça qui va m'intéresser, c'est le triangle rectangle ici. Voilà, lié à la construction, je vais le construire ceci. Alors, vous allez voir comment je vais le construire. Alors, à un moment donné, ça c'est la somme. Hein. Quand vous voyez en rouge là les écritures 1, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 1 plus 2, 3, 1 plus 3 plus 1, ça fait 5, 1 plus 4, ça fait 5 plus 3, 8. Et ainsi, il a mis la somme là-bas sur les côtés. Alors, on a certaines formes qui vont faire intervenir comment est-ce qu'on appelle ça, les combinaisons. Ah, et ça, je vais développer le binôme. Hein. Ça, je vais le développer. Vous allez voir comment ça va apparaître. Et je vais faire la récurrence. Et on aura une propriété qui est liée au dénombrement, qui sera CPN, et on pourra parler en termes de factoriel dans la formule. Alors on trouve dans le nombre de Catalan, dans le triangle de Sierpinski, on trouve dans des formules trigonométriques telles que la formule d'Abraham-Domoave dans les complexes, et dans beaucoup d'autres endroits, énormément d'endroits. Bon, ici c'est pour ne citer que, ils ont mis que quelques exemples, transformés de Fourier. Voilà. Et alors on peut généraliser le binôme. Bon, ceci étant dit, maintenant je vais faire le développement. Ouais, on le retrouve dans la fonction gamma aussi. Hein. Bon, on retrouve dans beaucoup de. Je vous dis, les applications, on pourra en mettre des tas. Tellement voilà, ça c'est la fonction gamma ici. Bon, on retrouve ces applications de combinaison dans d'innombrables domaines. Bon, ce qui va m'intéresser ici, c'est ce que je vais développer ici. Alors, je vais faire une démonstration par récurrence, mais qui n'est pas la même que celle de précédemment. Donc, j'ai vu un petit peu l'historique. Hein. Est-ce que ça, son utilisation, son usage. Maintenant, je vais faire le développement. Alors, la première des choses à constater, c'est qu'on a un binôme. Alors, généralement, on les appelle A plus B. Et là, à partir de là, en fait, je vais faire ce qu'on appelle le pas initial. Hein. Je vais vérifier pour certains binômes, parce qu'il y a deux lettres.
Je vais faire le pas initial pour quelques valeurs. Alors je vais faire pour AB, exposant B, exposant 0. Ça, vous savez que ça fait 1. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. Zéro, 1, 2, 3, 4. Et grâce à ça, je peux obtenir le triangle Pascal. Le tout, c'est de bien, pour l'avoir, c'est de bien ordonner correctement. Alors, je ne vais pas l'appeler le triangle Pascal, hein. Je vais l'appeler le triangle arithmétique. Ici, moi, je vais l'appeler le triangle arithmétique. Là, égale, tout nombre exposant 0, ça fait 1. C'est un peu exceptionnel, celui-ci, voilà. Et puis, à partir de là, on a 1 fois A plus 1 fois B. A plus B au carré, c'est un produit remarquable, donc c'est A carré A 1 A au carré plus 2 A fois B plus B carré. Un A cube plus 3 A carré fois B plus vous voyez se dessiner un triangle, hein. Ça vient de là. Voilà, triangle arithmétique qui va venir de là, de cette composition-là. Alors, après, je vais vous faire la démonstration. Vous allez voir l'apparition du fameux Pascal, ce qu'il vous a raconté, Pascal, dans ce qu'il a démontré. Vous allez voir apparaître par après. 3A carré B plus 3A fois B carré. Plus une fois B cube. Bon, vous aurez compris quoi, l'astuce. Quelle est l'astuce? Alors, on a à chaque fois des polynômes. Bon, ici, il y a deux indéterminés, mais on pourrait en avoir plus. Si je fais A plus B plus C,
ou A plus B plus C plus D, ben, on a toujours des polynômes à plusieurs indéterminés. Alors, si vous faites A plus B plus C, vous aurez 3 indéterminés. Si vous faites A plus B plus C plus D, vous avez 4 indéterminés, et ainsi de suite. Donc, c'est un polynôme à une ou plusieurs indéterminés. Alors, comment avoir une indéterminée? Mais je fais A égale 1 et B égale X. Là, j'ai un polynôme à une indéterminée. Donc ici, c'est à une ou plusieurs indéterminés. Alors, vous voyez qu'il y a un traitement récurrent. Et donc, s'il y a un traitement récurrent, on peut conclure voilà, à une annonce récurrente. Alors, le traitement récurrent, vous allez voir où il apparaît. Alors, c'est chaque fois, on prend le précédent fois le suivant. Il y a un traitement récurrent. Donc, c'est-à-dire, on prend, pour faire A plus B, je prends le précédent, je fais fois A plus B. Pour construire A plus B au carré, ben, je prends A plus B, le précédent, fois un nouveau qui est A plus B. Pour construire celui-ci, ben, je fais A plus B au carré, qui est le précédent, fois A plus B. Donc il y a un traitement récurrent. Un traitement récurrent de quoi? Ben, d'un polynôme à une ou plusieurs indéterminés. Donc ce qui veut dire que je peux démontrer ça par récurrence. Et avant de démontrer quoi que ce soit par récurrence, regardez bien quelque chose, c'est qu'on obtient toujours un polynôme homogène de degré, le degré qui est ici. Donc si vous mettez exposant 2, vous aurez un polynôme homogène de degré 2. Degré 1, ça fait 2. Voilà. Là, vous aurez un polynôme homogène de degré 3, parce que vous avez exposé 3. Donc ce qui veut dire, par récurrent, je peux trouver celui-ci. J'aurai 1, alors c'est un polynôme homogène en A4, voilà, plus, alors vous voyez la récurrence, où elle va apparaître. Ici, on a 1, là on a 2. Bien sûr, ici on avait 0. Hein. Là c'est voilà, c'est 0. Donc ici 1 plus 0, voilà. Là j'ai 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. Et vous aurez compris que là, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Alors je dois obtenir un polynôme homogène de degré 4. Alors je vais juste écrire A 4B. A cube B, je m'excuse. Pourquoi cube B? Parce qu'ici c'est degré. Alors le B là, si je veux construire celui-ci, là c'est toujours degré 1, degré 1, degré 1 et degré 1. Alors là on a A exposant 0, A exposant 1, A exposant 2, A exposant 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez exposant 0, vous avez un terme. Si vous avez exposant 1, vous avez deux termes. 1, 2. Si vous avez exposant 2, vous avez 3 termes. Si vous avez exposant 3, vous avez 4 termes. Et si vous avez par récurrence, c'est un traitement récurrent, hein, donc on sait bien ce qu'on va avoir par la suite, parce que c'est toujours récurrent. C'est pour ça que ça va demander notre démonstration par récurrence, parce que c'est toujours la même chose, ça se suit. Ça se suit par rapport à un traitement précédent. C'est pour ça qu'on appelle ça traitement par récurrence. C'est parce qu'il y a une suite de traitements qui est dépendante, interdépendante de la précédente, et dont la suivante sera dépendante de celle qui est en cours. Donc c'est des événements, je veux dire, que l'on peut trouver un terme défini, parce qu'on ne parle pas de temps ici. Hein. Ici, ce n'est pas une question temporelle, c'est une question... on parle, non pas à un moment donné, on aura un résultat, mais on parle à un terme donné, on aura un résultat. Or, le terme, on peut parler d'un terme par rapport au précédent.
Donc ici, il n'y a pas d'événement temporel, hein, il n'y a pas de temps ici. Voilà, c'est intemporel, on va dire, mais on s'est trouvé par rapport au précédent. Voilà. Ceci étant dit, donc il y aura une démonstration par récurrence. Alors vous devez déjà apparaître le triangle de Pascal. Alors si je mets ici maintenant, alors comment construire le suivant? Alors là, on sait bien qu'on aura 4. Alors maintenant, là, c'est de construire le terme suivant. Il est très simple à construire. Parce que là, on aura 1. Et là, on aura A exposant 0. Si on a A exposant 0, là, on aura A exposant 1. Et là, là, comme on avait B, là, on a B carré. Là, on a B carré ici. On aura B cube, là. Ce qui veut dire que là, j'aurai B carré plus B cube plus B4. Et vous voyez qu'on a 5 termes, là. J'ai bien 5 termes. Voilà. Donc le B, il est formé. Maintenant, qu'en est-il au niveau du A? Mais le A décroisse 1, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Oui, ici, j'ai pas terminé parce que là, on va mettre 3, 2, 1. Le A, il vaut A exposant 0. Voilà. Donc, pendant que le B, l'exposant monte, le A, l'exposant descend. Donc, il part du maximum. On part d'un max pour descendre jusqu'à 0. Alors que le B, il débute en 0. Ouais, parce que là, c'est B exposant 0. Je vous ai dit que c'était un polynôme. Là, on a affaire à un polynôme homogène de degré 4. L'astuce, elle est là. Hein, c'est qu'on a un polynôme de degré homogène de degré 4. Donc, on aura A carré, B1, B2. Et là, vous aurez compris qu'on aura... enfin, ici, c'est B0, je m'excuse. B0, B0, B0. Ensuite, on aura B1, 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 B2. Alors là, le A, il vaut A4, 3, 2, A1 et A0. Et les coefficients maintenant. Les coefficients, ben, le dernier coefficient, il vaut toujours 1. Tout comme ce coefficient-là vaut toujours 1. Ce coefficient-là vaut toujours 1. Attention que ici il y a un décalage. Hein. Je ne peux pas entrevoir de décalage non plus parce que sinon on n'aura pas un vrai triangle de Pascal. Voilà, on va mettre là. Et le dernier, je vais mettre ici. Alors maintenant, pour chercher les coefficients, eh bien, c'est ce que Pascal disait. Vous avez vu la formule tout à l'heure, hein, qui disait voilà, cette fameuse formule qui est voilà, c'est la formule CNM ou CMN est égal à CMN, CM-1, N-1 plus C M-1, N. Voilà, c'est ça. Ou alors elle apparaît ici aussi. Je vais la chercher. Voilà, elle apparaît là. Construction de triangle régie par la relation de Pascal que voici. Voilà, c'est la formule là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de prendre le 1. Voilà. Là, si je fais 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Voilà. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 3, ça fera 6. Voilà. Alors, quand c'est symétrique, quand on a un nombre de termes symétriques, ben, on n'aura pas de milieu qui sera esselé. Hein. On a une symétrie là. On a 1, 3, 3, 1. 1, 4. Alors 3 plus 1,
ça fera 4 ici. Voilà, et là, on a 1. Voilà, donc, et vous pouvez conjecturer, je veux dire, le triangle de Pascal. C'est ce que je vais faire. Alors, pour le construire, c'est la fameuse formule que je viens de vous montrer. Voilà. CKN est égal à CK-1, N-1 plus CK, N-1. Eh bien, ceci, si j'enlève, je vais recopier ceci. Si j'enlève toutes les lettres, je vais enlever toutes les lettres, j'ai le triangle de Pascal. Je vais enlever tous les plus, j'aurai le triangle de Pascal. Donc j'aurai 1, je construis 1, 1, je prends ce 1 ici, devant, je prends ce 1 là, je mets là, je vais construire tous les 1 ici. J'aurai 1, 1, 1, 1. Ensuite, bon là je peux mettre, je vais mettre le 1 suivant qui est là, je mets là. Ensuite je vais mettre en dessous 2, 3, 4. Donc ici je ne mets plus les lettres, hein. Donc ça veut dire que je vais construire ceci. Alors je vais rechercher maintenant le 1 qui est là, le 3, le 6. Alors 2 plus 1 ça fait 3, 3 plus 3, 6. Ensuite je vais mettre 1, 4 et 1. Et là j'ai construit le triangle de Pascal. Voilà la construction du triangle de Pascal. Enfin le triangle arithmétique. Vous le voyez apparaître. Donc il vient bien du binôme de Newton. Alors comment est-ce qu'on le construit? Si je veux le suivant, je peux construire le suivant. Il suffit, si je veux construire le suivant, je mets 1, 4 plus 1, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 5, 4 plus 1, 5, et le dernier c'est un 1. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Si vous prenez une telle table, je peux mettre A plus B exposant 5. Vous savez construire n'importe quel binôme exposant voilà, exposant ceci. Donc vous aurez quoi? Et vous pouvez trouver un coefficient du binôme. Hein. Ouais, par exercice, vous pouvez trouver un coefficient du binôme. Voilà, si vous voulez le troisième terme, ce sera 10 pour A plus B exposant 5. Voilà. Donc ici, ça fera quoi? Ça fera 1 A 5 plus 5 A 4 B 1. Alors, je devais avoir un polynôme homogène de degré 5 plus 10 à 3 plus 10 à 2 plus 5 à 1 plus 5 à 0. Alors, vous devez avoir 6 termes. Effectivement, il y en a 6 ici, donc tout est bon. Parce que c'est exposant 5, donc ça fait 6 termes. Alors, pour le B, ici, on a B exposant 0. B exposant 0, B exposant 1, B exposant 2, B exposant 3, B exposant 4 et B exposant 5. Et là, vous regardez si 5 plus 0, ça fait 5, 4 plus 1, 5, 2 plus 3, 5, 3 plus 2, 5, 4 plus 1, 5, 5 plus 0, 5. Donc, on a bien un polynôme homogène de degré 5 en les deux indéterminés qui sont A et B. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, il faut, avant de... Donc je viens de faire ce qu'on appelle le pas initial. Le pas initial, je viens de le faire. Je vous ai montré qu'il y avait une construction de type récurrent. Donc on avait un traitement ou une construction de type récurrent. Et donc ça va nécessiter une démonstration par récurrence, mais pas comme je l'ai fait dernièrement sur une vidéo. Je vais changer ici
Euh, je vais changer ici de technique et je vais élaborer la technique que je viens d'expliquer maintenant. Alors, quelle est cette technique? Parce que la dernière vidéo que j'avais faite, ça concernait, je veux dire, j'avais mis ça sous la forme d'une formule. Hein. Bon, c'est voilà, k égale 0 jusqu'à n, vous savez que n plus un terme, voilà, c'est kn. Oui, attention que attention dans vos, quand vous lisez comment on appelle ça, une combinatoire, ou dans vos formules de combinaison, euh, parfois ils mettent la plus grande valeur ici. Hein. Par exemple, certains mettront ceci, et ça se lit C2,4. Hein. C'est C2,4. Hein. Voilà, par exemple, si je prends une combinaison là-dessus, je dois mettre d'abord le plus grand, 4, et puis je mets le plus petit. Ça, c'est C2,4. C2,4, ça fait 6. C2,4 fait 6. Hein. Alors, je peux aller voir que C2,4 fait 6. Voilà. Donc, C2,4, c'est degré 4. Hein. Donc, le degré 4, il est là. Puisque ça, c'est le degré 5. Alors, comment je sais que je suis au degré 4? Parce que vous devez avoir 4. Degré 4. Voilà. Alors, C2,4, ben, ça, c'est C0, C1, C2,4, ben, ça fait 6. Voilà, c'est comme ça qu'on lit. C'était un tableau de lecture, c'était un outil avant. Hein. Maintenant, on a les machines à calculer. On n'a plus ce triangle en main. Mais avant, les mathématiciens avaient ce triangle en main. Ils ne devaient pas chaque fois calculer combien fait ces deux 4. Ils ne devaient pas reconstruire un triangle, puisque c'était un outil d'époque de travail pour les mathématiciens et les arithméticiens. Alors maintenant, je vous ai dit, on va... Alors je l'avais fait, la vidéo précédente, c'était une démonstration qui était basée sur AK, BN-K. Bon, mais là, c'est une formule toute faite. Voilà. Moi, je veux omettre ceci. Ouais, moi quand j'écris C2,4, pour moi C2,4 c'est comme ceci. Hein. Mais il y en a qui le mettent à l'envers. Bon, beaucoup font des écritures à l'envers. Ils mettent le plus grand ici et le plus petit ici. Bon, moi je fais le contraire. Je mets le plus grand ici, ça correspond à celui-là. Le plus grand il est toujours ici. Et le plus petit il est toujours là. Bon, plus petit ou égal, hein, parce qu'on peut avoir du C4,4. Mais C4,4 ça fait 1. Ça vous le savez très bien. C'est égal à C0,4. Voilà. Ça, je ne vais pas revenir. J'avais fait des vidéos qui me montraient tout ça. Les propriétés, voilà. C0, ça fera toujours C01, C00, C01, C02, C03, ça fera toujours 1. Mais que C11, ça fera 1. C22, ça fera 1. C33, ça fera 1. C44, ça fera 1. C55, ça fera 1. Bon, ça, vous le savez très bien. C'est pas ça que je vais démontrer ici. Bon, alors maintenant, je vais faire une démonstration par récurrence qui ne va pas faire appel à la formule, parce que cette formule-là, je l'ai démontrée dans une vidéo. Si c'est pour pas se faire une récurrence avec cette formule, c'est déjà fait. J'ai déjà fait une démonstration. Là, il faut maîtriser, je veux dire, voilà, les combinaisons, parce que bon, c'est le qui ne maîtrise pas les formules de combinatoires, sur les combinaisons, les formules sur les combinaisons, à ce moment-là, il va avoir des difficultés à faire la démonstration. Donc, il faut bien connaître les formules sur les combinaisons. Mais moi, je ne vais pas passer par cette formule, justement. L'astuce que je vous dis, c'est une nouvelle vidéo, donc je vais passer par une récurrence qui est tout autre. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, la construction que je viens de vous faire par récurrence, c'est un traitement par récurrence. Enfin, je m'excuse, je me suis mal exprimé. La monstration, parce que j'ai pas fait une démonstration, j'ai fait une monstration, j'ai montré. J'ai pas fait une démonstration, puisque la démonstration va apparaître. La monstration que j'ai faite était basée sur voilà, une construction de type récurrent. Ce qui veut dire que il y a une formation successive à formuler. Une formation successive à formuler. Alors comment je vais formuler? Ben, je vais en je vais en créer un théorème. Enfin, créer, non, c'est un théorème qui est connu. Hein. C'est un théorème, c'est pas le fruit de mes, voilà, qui m'appartient. Ça m'appartient pas. C'est un théorème qui existe depuis des siècles. Donc je peux vous dire comment il transparaît ou comment on le formule. Ça, je peux vous le dire. Pour autant que je le formule correctement, parce que bon, c'est pas
évident à formuler si on veut être, je veux dire, traiter la chose avec la meilleure régularité possible et la meilleure droiture de ce théorème. Alors, je dirais que la puissance, alors il faut que je le construise, hein, attention, hein, la puissance, on va dire la puissance émième d'un binôme. Il ne faut pas que je raconte des bêtises parce que sinon, bon, ça ne reste pas un terrain valable par rapport à mon énoncé qui serait incorrect. Donc c'est pour ça que je dois faire très attention. Donc la puissance émième d'un binôme de, on va dire, de a plus b ici. Hein. Je peux étendre à d'autres polynômes. Voilà. Et ça, ab plus b est un polynôme. Donc c'est un polynôme. Bon, la puissance énième d'un binôme de a plus b est un polynôme donc la puissance énième d'un binôme, ouais, j'ai pas besoin de mettre de a plus b, je dirais plutôt de a plus b. Du binôme, c'est le binôme c'est ça, a plus b. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant toute chose un polynôme. Alors, ce que l'on en sait, ce polynôme sera toujours homogène. C'est un polynôme qui sera toujours homogène. Alors, il sera de degré m. Toujours. Ça, vous l'avez vu, hein, que c'était un polynôme. Je ne fais que un petit peu mettre sous forme de théorème ce que j'ai, ce qui a été observé dans la construction du type récurrent. Alors, on sait bien qu'il était composé de m plus un terme. C'est bon, voilà, ça on sait bien. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est les termes extrêmes sont A et B exposant M. A, M. Voilà, et BM. Ça, ce sont les termes extrêmes. Bon, quand on les ordonne, bien sûr, hein, quand on les ordonne de A, le plus petit à gauche, enfin le A par lettre alphabétique, le A à gauche, et le B, oui, parce que les ordonnées, c'est quoi? Ben, c'est de mettre, par exemple, le A le plus... le A et B, on met A5, A4, on l'ordonne. Ça, c'est ordonné quand même. Hein. A2, A1 et A6, on l'ordonne par lettre, on en met d'abord la lettre A, qui décroissait ensuite, le B, il croissait lui. Hein. 0, 1, 2, 3, voilà. Donc, le premier terme sera A5, et le dernier sera... Ah oui, ici j'ai oublié B5. Ah ben il est là, oui, il est là, parce que c'est A0. Attention qu'ici il y a un petit problème. Je me suis trompé quelque part. Il y a un petit problème là. Parce que c'est 0, il y a un petit problème. Ceci, je me suis trompé ici. Puisque je dois avoir B5, un B5. Alors pourquoi j'ai ça 1, 5, 10, 10, 5. C'est exposant 5, je dois avoir 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 6 termes. Ouais, je sais pas pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 5, 10, 10, 5. J'en oublie un. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, le dernier il fait pas 5. Je sais pas pourquoi il fait 5. 0, le dernier fait 1. Il y avait juste une petite erreur parce que c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1. Voilà. Le dernier fait 1. Ah, c'est B5. Donc, comme je viens de dire, dans ce théorème, donc, les termes extrêmes, donc on aura un qui vaudra A5 et le dernier vaudra
B5. Voilà, ça c'est les termes extrêmes. On aura toujours un A5 et un B5. Donc, on va dire que les exposants de A décroissent. Et les exposants de... ils décroissent bien sûr de combien à combien? Ils décroissent de M à 0. Les exposants de B, eux, ils croissent. Ils croissent de 0 à M. Bon, et là, en faisant ça, j'ai la construction du A et B, mais j'ai pas les coefficients. Hein. Les coefficients, je les ai pas, parce que c'est les coefficients du triangle de Pascal. Ici, c'est juste la construction. Voilà, ce que je viens de dire, c'est que, pour l'instant, je viens de dire que pour créer, par exemple, le A plus B exposant 6, ben, j'aurai 6 termes. 7 termes, je m'excuse, 7. Une. Donc ça fait 8 additions. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 additions. Voilà. Là, on aura 8 additions, ça fait 7 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est pas, je m'excuse, ce sera 7 termes, c'est 6 additions. 6, pas 8. Donc ici, j'en ai mis 2 en trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 additions, c'est juste. Et là, ça fait bien 7 termes. Parce que pour 2 termes, on a une addition, c'est ça qu'il y a. Pour 2 termes, si vous mettez A plus B, pour 2 termes, vous avez une addition. Donc, on ne peut pas avoir plus d'addition que le nombre de termes. Donc, on a moins d'addition, c'est normal parce que les termes sont englobés dans des additions. Donc, on a moins d'addition que de termes. Bon, ceci étant dit, on sait bien qu'on aura le premier qui vaut à 6 et le dernier qui vaut B6. Et ensuite, on fait croître le A, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bon, là, le B cube, c'est 0. Voilà. Et le B, c'est B0, B1, B2, B3, B4, B5 et B6. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis à 3, c'est B6. Je sais pas pourquoi j'ai mis à 3. C'est B6. Alors, vous voyez, donc maintenant il reste la construction justement des coefficients. Donc on a les exposants qui décroissent, les exposants de A qui décroissent de M à 0, les exposants de B qui croissent de 0 à M. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le coefficient d'un terme, d'un rang quelconque. Donc il s'obtient en faisant la somme dans le développement de la puissance précédente des coefficients de termes de même rang et du terme précédent. Donc en d'autres termes, ça, ce que je viens de dire, c'est ceci. Je ne sais pas si je peux prendre ceci. Je vais le ramener. Ouais. Ah, c'est ceci.
Alors, cette écriture-là, je vous l'ai dit, bon, c'est à l'envers, hein. Bon, je n'entrevois pas ça comme ça. C'est CNK est égal à CK-1 N-1 plus CK N-1. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Ben, c'est ce qui construit justement le triangle de Pascal, hein. C'est ce qui se construit le triangle de Pascal. Donc, c'est-à-dire que les coefficients, ben, c'est... il faut connaître le précédent. C'est ça l'astuce, c'est qu'il faut connaître le précédent. Si vous ne connaissez pas le précédent, c'est pour ça qu'il faut des tables. Parce que les tables montrent les précédents. Donc, et on voit bien la démonstration qui va être nécessitée par récurrence, parce qu'on a besoin du précédent. Alors pour trouver le 6, ben, je dois connaître, voilà, ici 3 plus 3, ça fait 6. Donc il faut construire je dois construire un triangle. Alors si le triangle n'est pas construit, ben, il faut aller voir dans des tables déjà préconstruites, des tables de triangle de Pascal préconstruites. Alors en fait, 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. 6 plus 4 ici, ça fera le fameux 10 qu'on a ici. 4 plus 1, ça fera 5. Voilà, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que moi, je vais aller chercher, j'ai besoin pour construire le 6, il me faut le 5. Il me faut le 5. Voilà. Avec ceci, je peux trouver, il faut le précédent. Alors, on sait bien qu'ici, ce sera toujours 1. On aura toujours 1. 1 plus 5, ça fera 6. D'ailleurs, on a le premier ici, c'est toujours le coefficient qu'on a ici, là. Voilà. On aura toujours ça. Si je fais exposant 7, le premier coefficient fera 1, le deuxième fera 7. Et ainsi de suite. Par contre, le suivant, on aura 15. Puisque 10 plus 5, ça fait 15. Alors, 10 plus 10, ça fait 20. Et je vous avais dit qu'il y a une symétrie, hein. Le dernier doit toujours donner 1. Voilà. Alors, 5 plus 10, ça fait 15. 10 plus 10, 20. 10 plus 5, 15. Comme le précédent est symétrique, mais le suivant sera symétrique. Alors, tout dépend si on a un nombre de termes pair ou impair. Si on a un nombre de termes pair, il y en a un qui va rester... si vous en avez 4, par exemple, je pense à 1, K. Là, vous aurez une symétrie K. 1, voilà, là, il y a une symétrie. Là, il y a 4 termes. Quand c'est pair, il n'y a pas de milieu. Mais si c'est impair, on aura K, K. Et là, on aura un milieu qui sera esselé. Mais en vérité, pas tout à fait esselé, parce que c'est des complémentaires. Voilà, il est complémentaire. Celui qui est au milieu, ben, par exemple, si je prends pour trouver le milieu, ben, c'est par exemple... enfin, c'est parce qu'il y a un complémentaire par rapport à lui-même, c'est juste ça. Ben, ça, bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Euh, voilà. Donc ici, 10 plus 10, ça fait... donc 10 plus 5, ça fait 15. 10 plus 10, 20. 5 plus 10, 15. 5 plus 6, 5 plus 1, 6. Et vous voyez la symétrie, hein. 15 et 6. Hein. 10 plus 5, 15. 5 plus 1, 6. Et là, j'ai la construction. Voilà, il faut connaître le précédent. Donc c'est pour ça qu'on construit un triangle Pascal on préconstruit, on construit des outils qu'on appelle, que les arithméticiens utilisaient. Ils ne reconstruisaient pas chaque fois le tableau. Puisqu'ils avaient un outil, ils n'avaient pas de machine à calculer, ils avaient le triangle devant eux. Et ils allaient chercher les bons coefficients pour faire les calculs. Donc ici, je pourrais construire comment? Voilà. Alors ça, maintenant, pour avoir les coefficients, comment va-t-on les construire? Eh bien, je dirais que le coefficient d'un terme de rang quelconque, donc c'est nk, le coefficient d'un rang
Donc le coefficient d'un terme, je m'excuse, c'est d'un terme, parce qu'il s'agit de termes, le terme d'un rang, le coefficient d'un terme de rang quelconque, comment s'obtient-il? Ben, en faisant une somme. Hein. Vous la voyez ici, cette somme c'est ck-1, n-1 plus ck-n-1, c'est en faisant une somme, Bon, même une somme, pas de n'importe quoi. Donc, une somme, et il faut suivre le développement de la puissance, bien sûr, précédente, hein, en faisant une somme dans le développement de la puissance précédente, donné dans des tableaux. Hein. On a reconstruit toutes les puissances précédentes. Les développements de puissance précédentes sont construits dans des tableaux préconstruits. Je vais plus le répéter, mais voilà. Maintenant, vous avez la machine à calculer qui calcule les CKN. Donc, vous n'avez plus de problème d'aller voir dans un tableau préconstruit, puisque vous avez les machines à calculer. Mais les triangles de Pascal est très préconstruit par rapport aux puissances de développement précédent. Ils allaient chercher juste les coefficients et ils le mettaient dans un triangle rectangle ou triangle équilatéral, comme je vous ai montré tout à l'heure, parce que c'est possible de le mettre dans un triangle équilatéral. Et vous aviez un outil pour calculer les coefficients. Voilà. Dans le développement de la puissance précédente, donc dans le développement de la puissance précédente, des coefficients du terme de même rang et d'un terme précédent. Et le même rang, c'est K. Et le rang précédent, c'est K-1. Ah, et ça, vous avez tout. Donc, les coefficients du terme du même rang et du terme précédent. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Maintenant, la construction des coefficients, elle est de cette façon-là. Alors maintenant, je passe à la démonstration, parce qu'il y en a plus que temps. Voilà, donc je vous ai présenté le binôme de Newton. J'ai fait voilà, un pas initial en montrant ce qu'il en est du binôme, d'où on élève à la puissance m de Martin bien sûr. Et je vous ai présenté le triangle arithmétique, dit triangle de Pascal, par la force des choses, parce que c'est lui qui a démontré beaucoup de choses dans ce triangle, alors qu'il était connu depuis très longtemps. Je vous ai dit qu'il était fort utilisé en analyse combinatoire et expression polynomiale, etc. Dans beaucoup de domaines, on retrouve des expressions voilà, d'analyse combinatoire, d'expression de combinatoire, de formule avec C qui est combinaison. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? La m-n, m-nième, la m-1nième, la m-1mième. Je vais faire la récurrence maintenant. Je suis voilà, dans le pas récurrent. La m-mième puissance de a plus b de a plus b. On va dire que c'est la m-nième puissance de a plus b et le produit de m-1 facteur.
A plus B exposant M de Martin, moins 1, ben ça c'est A plus B fois A plus B fois A plus B, combien de fois? Mais M moins 1 fois. Donc il y a M moins 1 facteur. Et donc, bien sûr, ce sont des produits identiques. Hein. On a A plus B fois A plus B fois A plus B. Et comme, si vous voulez, c'est très important ce que je raconte là. Pourquoi? A plus B, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que 1, 2, 3. La première chose qu'on pourrait dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que A plus B? Et c'est un polynôme. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est surtout que c'est un polynôme homogène. Il est de degré 1 là, et de degré 1, il est homogène. Et donc, une multiplication de polynômes homogènes va donner un polynôme homogène. Donc, ce qui veut dire que ici, ce polynôme-là sera homogène. Voilà, déjà, ça, on s'est tiré par voilà, par les polynômes à plusieurs indéterminés. On peut dire que, étant donné qu'on a un polynôme homogène, ben, la multiplication de plusieurs polynômes homogènes va donner un polynôme homogène. Donc, il est homogène, ici, de degré, bien sûr, m-1. Parce que c'est une suite de multiplication de produits A plus B qui sont des polynômes homogènes. Donc c'est une suite de multiplication de polynômes homogènes. Donc en finalité, le produit sera homogène. Et il aura les termes extrêmes qui voudront, comme il est homogène, les termes extrêmes voudront A exposant M-1, puisque en fait, on aura tout des AB, hein, voilà, de manière. Alors pourquoi il y a de la combinatoire là-dedans? Parce que justement, c'est la formation de voilà, pour faire A plus B fois A plus B. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on multiplie A avec A avec B, puis B avec A, puis B avec C. C'est toutes les façons de combiner des produits entre A et B. Donc c'est normal qu'on a de la combinatoire. Et donc on aura tous les termes possibles et imaginables AB. Voilà, on aura tous des AB possibles. D'où la formule de combinatoire. Mais on sait bien que les termes extrêmes seront B-, de degré B-M, M-1. Ça c'est pour les termes extrêmes. Alors maintenant, quelle sera son allure? Sans mettre la formule des combinatoires, parce que je pourrais mettre une formule directement avec une formule sommatoire. Mais le but n'est pas de démontrer par récurrence, par formule sommatoire, parce que c'est déjà été fait, ça. Ça a déjà été fait. Donc, ici, je pourrais écrire que donc on connaît les termes extrêmes, qui sont A exposant M-1 et B exposant M-1. Le tout, c'est de trouver ce qui va se passer à l'intérieur. À l'intérieur, ben, moi je pourrais dire qu'on aura P, un coefficient P, hein, A M-2, M-2, parce que le théorème vous avez dit qu'on diminuait. Voilà. Et là on aura B. B exposant 1. Puis, parce que le B va augmenter hein, à partir de 1, plus Q. Là on a. Je vous ai dit que dans le théorème, on décroissait. On décroissait. Donc on aura A exposant M-3. B exposant 2, puisque le B qui croît, et ainsi de suite. Hein. P, Q, R, A exposant M-4, B3, plus S
A, M-5, B4 et ainsi de suite. Plus 3 petits points. Et bien sûr, le dernier terme est connu. Qui est B, M-1. Donc je suis en train de faire construire le pari courant. Hein. Bon, alors ça c'est le précédent. Maintenant, pour en venir au suivant, je vais multiplier pour avoir le suivant. A plus B M-1. Voilà, ça c'est le précédent. Donc la propriété est vraie jusqu'à M-1, c'est ça que je veux dire. Là je vais multiplier par A fois B. Et là, on va obtenir quoi? Ben, on va obtenir que ben, si je multiplie A-1 fois A, on aura du AM, plus on aura P plus 1, A, M moins 2, voilà, pourquoi? Parce que je multiplie par... c'est tout simplement parce que j'ai multiplié AM moins 2 fois A. Voilà, je fais AM moins 2 là, que celui-ci, fois P bien sûr, P fois A. Donc on aura, si vous voulez, A qui est multiplié par AM moins 2, voilà, fois le P. Puis on aura, enfin, c'est plutôt plus. On aura celui-ci. Voilà, il va être multiplié par A. Il va être multiplié par A. Donc, s'il est multiplié par A, on a M-1, pas M-2. Alors maintenant, bien sûr, il y a un A M-1. Celui-ci, il est multiplié par A. Enfin, par... oui, par A. Il est multiplié par A. Donc, on aura P plus 1 M fois M-1 fois B. Puis on aura plus P plus Q fois AM-2 fois B carré plus donc j'ai fait P plus Q, P plus 1,
Il suffit d'entrevoir la multiplication qu'on fait hein, par rapport à A plus B. A plus B exposant 1. Voilà, c'est les termes-là. A plus B exposant 1, il est juste au-dessus. Et j'essaie de faire multiplier par A et je regarde ce que ça donne. Et comme il est multiplié, voilà, par différents termes qui sont, on va dire, successifs, mais il faut regarder ce qu'on obtient par rapport au coefficient, c'est juste ça. Le tout sort d'entrevoir ça, c'est juste ça. Donc P, vous voyez qu'ici le P, il intervient ici, hein, et il revient là. Donc normalement, la suivante, ça devrait être... je devrais avoir de nouveau du Q. Q plus le suivant qui vaut R. Voilà. Alors AM-3. B3. Plus... Alors, j'ai fait intervenir le R. R plus S. AM-4. B4. Plus 3. Et là, si vous avez compris ceci, plus le dernier terme qui est BM-1 fois B. Donc on devra avoir du BM. Voilà. Et là, vous voyez pourquoi on a P plus Q. Vous voyez que la fameuse formule là, qui est ici, voilà, ça c'est le précédent, c'est ce que je suis en train de développer là. Pourquoi on a ceci? Pourquoi a-t-on cette formule-là? On la retrouve dans la récurrence. Hein. Voilà, c'est le coefficient d'un terme de rang quelconque s'obtient en faisant une somme dans le développement de la puissance précédente des coefficients du terme de même rang et du terme du rang précédent. C'est bien ce que je fais ici. Pour le même rang à M-2, j'ai pris P. Et voilà, coefficient du rang précédent, ça faisait 1 plus P, j'avais 1 plus P. Ensuite, j'ai pris, pour le coefficient AM2, j'ai pris le coefficient du même rang qui est AM-2, c'est P. Même rang, c'est P. Et du rang précédent, c'est Q. Attention que ça décroît. Donc, je vais recommencer parce que faut bien comprendre ça. Là, on a le binôme de Newton caché. Bon, je prends pour le P à M-1 exposant 2. Je prends le coefficient précédent de M-1, c'était P. Voilà. Et, enfin, du même rang, c'est M-. Le même rang, c'est M-2 ici. M-2, ça c'est le même rang. Je prends le P du même rang, du précédent. Et je lui rajoute ici celui du précédent. Or, le précédent, à M-2, c'est M-3. Donc, je fais P plus Q. Voilà. Maintenant, je fais... je prends à M-3. Bien sûr, ici, c'est B exposant 3. Hein. Je l'ai mal écrit, mais c'est B exposant 3. À M-3, je prends le rang de AM-3, c'est Q. Et le précédent, le rang précédent, c'est AM-4, c'est fait R. Et je les additionne. Donc, ce sera Q plus R. Ensuite, pour M exposant moins 4, je prends le même rang, c'est R. Ah, et le rang précédent, c'est M-5, je prends le S, je fais R plus S. Et ainsi de suite. Et en dernier lieu, je dois avoir bien sûr plus
BM. Plus BM. Et donc, vous voyez que là, ça a la même structure. Si c'est vrai pour ça, c'est vérifié pour... Si c'est vérifié jusqu'à I, enfin, ici, jusqu'à M-1, c'est vérifié jusqu'à M-1, eh bien, je peux vous dire que c'est vérifié pour M. Voilà, c'est la même structure que la précédente. Simplement, on s'arrêtera voilà, c'est la même structure. Simplement, il y a les coefficients ont changé. Mais c'est la même structure. Donc, autrement dit, ça reste toujours valable. Ceci reste toujours valable. La structure sera A plus 1, A exposant A plus B exposant M-1 fois A plus B, ben, c'est A exposant M. Ceci n'est rien d'autre que A exposant M. C'est égal à M. Donc le premier terme, comme je vous ai dit, ça a la même. C'est là qu'on voit que c'est valable, hein, parce que là, le premier terme, il y a la puissance M, voilà, comme j'avais énoncé tout à l'heure. Alors P plus 1, ben, ça reste un coefficient, peu importe ce qu'il vaut. Voilà, mais en tout cas, il vaut P plus 1. P plus 1, c'est-à-dire, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est le coefficient d'un terme de rang quelconque s'obtient en faisant une somme dans le développement de la puissance précédente des coefficients des termes de même rang et du terme du rang précédent. Donc, on va dire que ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors ensuite, on a à M-1, il décroît, effectivement, c'est le cas, comme je l'avais dit tout à l'heure, en théorème. Donc j'ai AM, puis AM-1, voilà, B. Le B croît en puissance, alors que le A décroît. Donc ça reste valable. Vous voyez que ça reste valable. Hein, et là, les coefficients, on les retrouve, comme je vous ai expliqué, suivant la règle énoncée. Donc vous voyez que les puissances décroissent en A, à M-1, plus à M-2, plus à M-3. Tout ça, c'est une décroissance de la puissance, B4, plus 3 petits points BM. Donc les AM décroissent. Quant au B, ben, ils croissent. On a 1, 2, 3, 4, jusque BM. Donc la propriété reste vraie pour la suivante par rapport à M-1. Si je prends le suivant par rapport à M-1, la propriété reste valable. Donc la puissance A plus B exposant M, ça satisfait, si vous voulez, la loi que je vous ai énoncée tout à l'heure, avec le fameux théorème. Et donc je vous ai montré comment on avait le triangle arithmétique, dit de triangle de Pascal, ça je vous l'ai dit, et qui était connu déjà des arithméticiens du XVIe siècle. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc c'est très aisé de construire, si vous voulez, un triangle de Pascal en suivant la règle que je vous ai dit. Et donc le triangle de Pascal fournit, abstraction faite bien sûr de la colonne des unités, la énième ligne du triangle fournit les coefficients A plus B exposant M. Bon, excepté la première, je vais vous montrer. Donc ça veut dire que, voilà, c'est celle que j'ai encadrée. À part celle-ci, bon, bah, on s'est retrouvé toutes les autres. La première, il suffit de la recopier, on va dire ça comme ça. Hein. Il suffit de la recopier.
Bon, maintenant, supposons que je mette x plus y exposant 4. Mais ça fait x plus xy plus... On a 5 termes. 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4 et 5. Là, vous mettez 4. Le premier, c'est 4. Le dernier, c'est 4. Là, vous mettez les 3, 2, ça diminue. 1. Et ensuite, pour les y, vous mettez, c'est homogène, donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, pour chercher les coefficients, là, le premier, c'est toujours 1. Puis vous allez chercher le précédent dans le triangle de Pascal. On aura 4, 6, 4, 1. 4, 6, 4 et 1. Alors, autre chose, il existe ce qu'on appelle le quotient remarquable. Hein. Il y a plusieurs voilà, formules sur les quotients remarquables. Sachez que A moins B, AM moins BM sur A sur B, on pourrait trouver ça aussi. Hein. Ça, on peut le trouver aussi assez aisément. Ben, ça, c'est un polynôme qui est égal à K égale 0 jusque M-1 de AK X moins 1 moins K. Bon, ben là, voilà, c'est pour vous dire qu'on peut trouver ceci aussi. Hein. Bon, ça ressemble à... C'est pas tout à fait du... Comment on appelle ça du... C'est des binômes, mais le problème, c'est pas A plus B ou A moins B exposant M, mais c'est AM moins BM. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des changements. Ça donne malgré tout un polynôme homogène aussi. Hein. Ça donne un polynôme homogène. Alors maintenant, si j'avais A moins Z, donc là j'ai un polynôme de degré 2. Voilà, x plus y, ça donne un polynôme de degré 2. Voilà, il est complet. Alors maintenant, ça va donner un polynôme de degré, on va dire, enfin, un polynôme, enfin, je m'excuse, c'est pas de degré 2. Je me raconte des bêtises, c'est un polynôme à deux indéterminés, c'est ça que je veux dire. Je voulais dire un polynôme à deux indéterminés, x, y. Voilà. Alors qu'ici, on a un polynôme à une indéterminée, z. Donc on aura, si vous voulez, un exposant 6. On aura, si je fais la formule, vous mettez un exposant 6. Alors, pour avoir du plus, vous interchangez ceci. Vous mettez plus moins z. Et là, je vais rechercher pour l'exposant 6. Voilà, c'est 1, 6, 15, je vais le chercher. Hein. Voilà. Alors, là, on aura 1. Le A vaut 1. Donc 1 exposant 6, ça fait 1. Et 1 fois 1, ça fait 1. Donc ici, on va se retrouver avec 1. Alors on aura 6. Le A à 5, c'est 1 exposant 5. Donc vous aurez compris que tout ce qui est A va tomber parce que c'est une puissance de 1. C'est 1 exposant 4 ici. Donc ça fera 1. 1 au cube, ça fera 1. 1 au carré, ça fera 1. 1 exposant 1, ça fera 1. Le dernier, bon, il y a 1 tout seul. Et le B, c'est moins Z. Moins Z. Moins Z exposant 1, ben, ça fait moins Z. Donc ici, on aura moins Z.
Ensuite, on aura moins z au carré, c'est plus z carré. Et on aura une alternance de signes. Tout ce qui sera puissance impaire va donner du moins. Parce que moins z exposant 3, moins z cube, plus z4, moins z5, et plus z6. Alors, si je fais deux u cube moins 3 tv carré, exposant par exemple 5, on aura 2 u cube exposant 5. Bon, il faut que j'aille chercher le exposant 5. 1, 5, 10, 10, 5. Bon, c'est facile. Hein. Je retiens 5 fois 2, ça fait 10. Bon. Et c'est symétrique. Donc ça va donner 5, 10, 10, 5. Alors moins, là vous avez compris qu'on aura un moins. Parce qu'on aura moins 3 TV. C'est comme si je faisais plus et que je mettais le moins là-dedans. Hein. Voilà, comme ça. Je mets le moins ici, à l'intérieur. On aura 2u cube. Alors on aura une alternance de plus-moins. Alors on aura 6 termes. Hein. 1, 2, 3. Alternance avec des moins. 4, 5. Et normalement le sixième terme il est positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième est négatif, troisième positif, quatrième négatif, cinquième positif. Voilà, donc il faut que je m'arrête à ça. Alors, moins 2u cube exposant 4, plus 2u cube exposant 3, plus moins 2u cube exposant 2, plus 2u cube exposant 1, 5, 4, 3, 2, 1. Vous voyez ici une petite erreur, 1, 2, 3, oui, il doit y avoir 6 termes. 2u cube exposant 0. Alors là, on a plus alors moins 3 TV carré exposant 0, il ne reste plus rien. Ensuite, on a moins 3 TV carré exposant 1, donc on aura un moins. Trois TV carré exposant 1. Là, on aura plus 4. Là, on aura 3.
3 TV carré exposant 2 3 TV carré exposant 3 3 TV carré exposant 2 et le dernier c'est un négatif. Celui-ci ça fera 1, 2, 2 u cube exposant 1 ça fait 0 et le dernier c'est exposant 5 donc c'est 3 TV carré. Les puissances négatives donnent un signe moins devant. 3 TV carré exposant 5. Donc 2 donne un plus, 1 donne un moins, 2 donne un plus. Donc c'est alternatif comme ceci. Voilà. Le dernier sera comme le dernier négatif est impair, il va donner un moins ici. Et bien sûr, il faut calculer tout ça. Hein. Bon, vous devez calculer que vous devez faire 2 exposants 4, il faut réduire. Hein. Bon, je ne l'ai pas réduit, bon, je ne le fais pas ici. Hein. Je pourrais le réduire, mais je ne le fais pas. C'est pour vous montrer en gros comment ça placer, comment former. Maintenant, il faut tout calculer, bien sûr. Hein. Il faut multiplier les nombres entre eux, les puissances U3 exposant 4, ben, ça fait 3 fois 4, 12, vous aurez du U12, voilà, etc. Je veux bien le faire, mais bon, ce qui voudrait dire qu'il faut que je mette que je fasse de la place. Alors, on va voir 2 exposant 5, ben, ça fait 32. 32, U exposant 15. Alors on va avoir moins 2 fois 2, 4 fois 2, 16, 32. 32 fois 3, oui, j'ai oublié mon coefficient. Si j'ai oublié de mettre les coefficients, je vais le faire tout de suite. Là, c'est pas terminé. Heureusement que j'ai dit que j'allais le calculer. Parce que là, il manque le coefficient 1. Je dois faire fois 5. Là, je dois faire fois 1, 5, 10, 10, et 5. Alors, 32 fois 5, ça fait 2 fois 2, 16. Enfin, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 2 exposant 4, ça fait 16. Bon, il faut que je prenne la machine, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Bon, 16 fois 3. 48 fois 5, 240. Donc on aura moins 240, U12, TV carré. Alors on aura plus
2, ça, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8 fois 10, 80. U, 9. Bon, j'ai oublié de multiplier par 2. Ça fait 8. 8 fois 3. 3 fois 3, 9. 9 fois 8 fois 10. 720. Alors, U9, T carré V4. 2 fois 2, 4 fois 10. Alors, Do carré 4. 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 27 fois 10. 108. Moins 108. U6. T3. V6 plus 3 fois 3, 9 fois 2, 18, U cube, T carré, V4, bien sûr, fois 5, 90. Et le dernier, moins 3 exposant à 5, 243. T5, V10. Je vous remercie.